la Russie, il faut profiter de l'opportunité en cours pour régler la crise en Syrie via le dialogue sans prendre en compte les complots des ennemis. Dans une violation flagrante des principes de la loi internationale, la France et la Grande-Bretagne déclarent leur intention d'assurer l'arme aux groupes terroristes en Syrie. L'armée arabe syrienne inflige aux terroristes de lourdes pertes et purifie certaines zones. Deux principes vis-à-vis de la crise en Syrie. Il est nécessaire de rétablir l'entente mutuelle entre les Syriens et les aider à résoudre leurs propres problèmes sur la base de la Charte nationale pour le dialogue et les négociations, et non pas par les armes. Le porte-parole russe a ajouté « Nos contacts avec le gouvernement syrien et un certain nombre de partis de l'opposition soulignent la présence véridique d'une telle opportunité actuellement ». Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a indiqué que la Russie affirme que l'armement de l'opposition syrienne par des pays étrangers se contredit avec la loi internationale. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue britannique, Lavrov a affirmé que son pays rejette toute condition préalable, ajoutant que c'est au peuple syrien de décider de son sort. Lavrov a fait noter que la loi internationale n'autorise pas l'armement de l'opposition, rappelant de l'exemple de la Libye lorsque le Conseil de sécurité avait imposé un embargo sur l'envoi d'armes aux partis en conflit. Mais l'envoi d'armes à l'opposition avait continué d'une manière flagrante, a-t-il précisé. Lavrov a émis l'espoir de voir l'opposition syrienne former une équipe pour négocier avec le gouvernement syrien. Il faut que le gouvernement et l'opposition forment deux équipes de négociation, a-t-il souligné. Le gouvernement l'avait fait et nous attendons la même chose de la part de l'opposition, a dit Lavrov. L'Iran affirme que la Syrie est devenue une destination préférée pour des groupes terroristes qui ont été formés et entraînés en Afghanistan par des services secrets américains et par les forces de l'OTAN. Lors d'une conférence de presse tenue à l'ambassade d'Iran à Alger, le ministre iranien adjoint pour les affaires étrangères Abdullahian a également condamné au nom de son pays le terrorisme partout dans le monde et l'intervention militaire saoudienne au Bahreïn. Dans une violation flagrante de la loi internationale, Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, a déclaré que la France et la Grande-Bretagne ont l'intention de fournir des armes aux groupes terroristes en Syrie. Selon l'agence France-Presse, Laurent Fabius a déclaré à la France Info que son pays et la Grande-Bretagne demanderont d'avancer la date du prochain sommet de l'Union européenne ainsi que celle de la réunion concernant la levée de l'embargo sur les armes destinées à l'opposition en Syrie. La date du sommet européen est initialement prévue en mai. Cependant, le ministre français n'a pas exclu que ce sommet soit tenu avant fin mars en cours. Fabius a ajouté qu'en cas d'absence d'un consensus européen dans ce sens, la France et la Grande-Bretagne prendront ensemble l'initiative unilatérale d'armer l'opposition syrienne. Il a expliqué cette position inadmissible en affirmant que la France est un pays souverain. Dans la banlieue de Damas, des unités des forces de l'armée arabe syrienne ont traqué des groupes terroristes dans la rue d'El Asma'i à Jobar, faisant des tués et des blessés parmi leurs rangs, dont des leaders des groupes terroristes armés. Une source responsable a déclaré que le commandant des opérations militaires à Jobar, le terroriste Anas El-Batsh, a été tué ainsi que les terroristes Omar Ridha et Naïm El-Hamwi. Toujours dans la banlieue de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit un entrepôt d'armes et de munitions et nombre de rassemblements et des repères des groupes terroristes armés à Qara et à Yabroud. Une source militaire a indiqué à l'agence Sana qu'un entrepôt d'armes et de munitions a été détruit à Qara et que nombre de terroristes ont été tués ou blessés dans la zone El-Zumr
Zumranaya, à l'ouest de la ville. Une source responsable du gouvernorat de Homs a démenti les informations véhiculées par les médias sur l'entrée des groupes terroristes à la citadelle antique de Homs. Dans une déclaration faite à l'agence syrienne Sana, la source a qualifié de tout à fait infondées ces informations, précisant qu'elles s'inscrivent dans le cadre des tentatives inlassables des médias tendancieux pour lever la morale des terroristes ayant subi de lourdes pertes. De même, une source responsable a souligné que 3 obus de mortier sont tombés sur la prison centrale de Homs, causant des dégâts matériels. Des unités des forces armées ont avorté la nuit dernière des tentatives des groupes terroristes de s'infiltrer à partir des territoires libanais vers la Syrie, dans la banlieue de Tel Kalach à Homs, leur infligeant de lourdes pertes. Une source au gouvernorat a indiqué que les forces armées ont intercepté des terroristes qui tentaient de s'infiltrer du Liban vers les territoires syriens dans les sites de Mathouma, de Aymoun al-Sha'ara et Qriyat dans la banlieue de Tel Kalach, tuant et blessant nombre d'eux alors que les autres ont pris la fuite. À Deir ez-Zor, une unité de l'armée arabe syrienne a détruit des résidus des terroristes ou des groupes terroristes qui procédaient à des actes de tuerie et de vandalisme dans les quartiers Houaïqa et Jbeila, faisant des morts dans leur rang. Une autre unité a mené une opération spécifique dans le village d'Al-Mreya, dans la banlieue de Deir ez-Zor, et détruit leur cache. Et à Idlib, l'armée arabe syrienne a détruit 2 entrepôts d'armes et de munitions et des rassemblements des terroristes dans plusieurs régions dans la banlieue de Idlib. Une source militaire a indiqué que des terroristes ont été tués et d'autres blessés dans la région de Seyjar, alors que 2 entrepôts d'armes et de munitions et des véhicules ont été détruits dans la région d'Al-Shaghr, dans la banlieue de Idlib. Par ailleurs, l'armée arabe syrienne a purifié le village de Jabala dans la périphérie de Wadi Daïf à Idlib de la présence des groupes terroristes armés. L'armée arabe syrienne a détruit des repères et des tunnels des terroristes à Jabala à Ma'aret al-Nu'man. L'armée arabe syrienne a enregistré des contacts téléphoniques menés par des terroristes avec leurs soi-disant émirs, lesquels avaient montré la discorde entre eux. À Alep, les citoyens de Soleimaniye et de Midan ont organisé une marche imposante en signe de soutien à l'armée arabe syrienne en guise de reconnaissance de ses sacrifices pour la restauration de la paix et de la sécurité et l'éradication du terrorisme. Les manifestants ont condamné les actes de violence et de tuerie commis par les groupes terroristes armés et dénoncé le financement de certains pays à ces groupes terroristes. Après que des hommes identifiaient les prix d'assaut dans la zone Al-Alaoui, ce qui a suscité la fermeture du bâtiment du ministère des Affaires étrangères en crainte de sa prise d'assaut. Les forces de la lutte contre le terrorisme ont vivement déployé dans la dite zone. Au Bahreïn, la 2e grève de la dignité a été lancée simultanément avec le 2e souvenir de l'entrée des forces de Al-Saoud au Bahreïn le 14 mars 2011 pour aider le régime de Al-Khalifa dans la répression des contestations populaires réclamant le changement dans le pays. Des sources médiatiques ont indiqué que les forces du régime du Al-Khalifa avaient réprimé par balles et bombes lacrymogènes les protestataires, faisant nombre de victimes parmi eux et arrêtant d'autres. À noter que les citoyens qui avaient organisé des manifestations dans nombre de villes bahreïnies ont réclamé de faire sortir les forces de Al-Saoud et de leur demander des comptes auprès des cours internationales du fait des crimes qu'elles avaient commis contre le peuple bahreïni désarmé, appelant à renverser le régime de Al-Khalifa, à demander des comptes à ces symboles impliqués dans le meurtre des citoyens innocents et à libérer les citoyens arrêtés.
L'armée iranienne a effectué aujourd'hui d'importantes manœuvres visant à augmenter la capacité de combat des unités de missiles en cas d'une menace. De même, l'armée iranienne a lancé avec succès 2 missiles Nazaat et Fajr 5 ainsi que des systèmes de missiles défensifs fabriqués localement et à haute précision. À la fin de ce journal, un rappel des titres. La Russie, il faut profiter de l'opportunité en cours pour régler la crise en Syrie via le dialogue sans prendre en compte les complots des ennemis. Dans une violation flagrante des principes de la loi internationale, la France et la Grande-Bretagne déclarent leur intention d'assurer l'arme au groupe terroriste en Syrie. L'armée arabe syrienne inflige aux terroristes de lourdes pertes et purifie certaines zones. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez visiter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Bon après-midi. Que Dieu bénéficie la Syrie.